Chers assistants à la sécurité de proximité, je voudrais d'abord marquer notre reconnaissance à l'endroit de Madame la directrice de l'INPEPS qui, depuis le début de notre collaboration, cherche à nous rendre service, je peux le dire ainsi. Elle est partie jusqu'à l'agence pour nous démontrer son engagement à nous accompagner et à nous aider. Parce que comme vous le savez, nous sommes une jeune agence et nous avons un problème d'infrastructure, nous avons un problème de local. Et depuis le début, depuis qu'on m'a présenté à Madame la directrice, elle n'a jamais rejeté une de nos demandes. Au contraire, c'est elle qui vient vers nous, nous demander si nous avons besoin de formation ou si nous avons besoin de local. Et pour ça, je voudrais marquer la reconnaissance de l'ensemble du personnel de l'ASP, depuis le secrétaire général jusqu'aux assistants à la sécurité de proximité. Voilà. Pour les assistants à la sécurité de proximité qui viennent d'être initiés aux transmissions, je dirais initiés, pas formés, parce que les instructeurs qui vous ont instruit m'ont instruit à l'école des officiers de gendarmerie durant 2 ans. Et 2 ans n'ont pas suffi pour que je puisse être transmetteur. Donc 3 semaines ne suffiront pas pour que vous soyez des transmetteurs. Il faudra, vous, à votre niveau, continuer votre instruction. La formation que vous venez de faire ne fait pas de vous, encore une fois, des gendarmes ou des policiers ou des militaires. Elle renforce juste votre statut d'ASP. Vous savez, l'agence d'assistance à la sécurité de proximité a plusieurs attributions, dont la mise en place de contrats locaux de sécurité et surtout d'assistance aux autres forces. Et dans l'assistance aux autres forces, nous sommes appelés à collecter de l'information. Nous ne sommes pas appelés à faire du renseignement, mais à collecter de l'information. C'est quoi collecter l'information? C'est se réveiller le matin, faire remonter les informations, toutes sortes d'informations. Et pour pouvoir arriver à ce résultat, il faudra continuer ce travail jusqu'au niveau village. Mais pour le moment, vous serez les premiers à être dans les unités. Par exemple, lorsque nous sommes arrivés à l'agence, il s'est avéré que même pour être informé du décès d'un agent à la sécurité de proximité qui a servi dignement, on t'envoie un SMS ou on t'appelle, monsieur le directeur général, aujourd'hui nous avons perdu un ASP. Je pense que ce n'est pas une manière honorable, voilà, de faire remonter des informations. Mais par un message radio officiel, on peut informer de la disparition d'un agent qui a servi pendant des années à son pays, qui par la suite peut faire l'objet de mesures qui puissent au moins honorer sa mémoire. Et en dehors de cela, il y a beaucoup de choses que nous allons faire, mais vous êtes les pionniers. Pour que nous puissions continuer le travail que nous avons commencé aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, vous devez continuer votre formation. Eux sont venus vous aider à aider. Normalement, dans chaque département, à compter de l'année prochaine ou des années à venir, c'est à vous de continuer l'instruction. Dans votre département, il y a combien de communes? Au moins, dans certains départements, on se retrouvera avec 100, 200 communes. C'est à vous de réunir ces personnes dans ces communes, dans une salle, et de faire ce qu'on vous a fait aujourd'hui. Ce qui nous permettra aujourd'hui de communiquer de manière simplifiée et rapide. Parce que comme j'ai dit, l'objectif de l'ASP, c'est d'être dans l'ensemble du territoire national et d'aider l'autorité à faire remonter l'information pour lutter contre l'insécurité au niveau national. Je voudrais d'abord remercier les formateurs, l'ensemble des formateurs qui, depuis le début aussi, nous accompagnent, que ce soit dans le cadre de la transmission, dans la formation à Thiès, dans toutes les formations. Et remercier notamment le directeur de la formation, qui est un homme très engagé, M. Ndiaye. Depuis que je suis arrivé, j'ai constaté qu'il savait faire ce qu'il veut. Ndiaye fait partie des personnes qui, lorsque vous leur confiez du travail, à minuit, à 8 heures, ils vous présentent le travail. Il y en a beaucoup qui le font. Si chacun d'entre nous agit comme M. Ndiaye, cette agence va dépasser ce niveau dans 1 ou 2 ans. Voilà, j'encourage, j'exhorte chacun à prendre un exemple sur Ndiaye, sur son engagement et sur sa détermination dans le cadre du travail. Je les encourage à poursuivre sur cette lancée. Je souhaite vraiment que les compétences acquises
ici à l'école soit utilisé ou bien bénéfique à tous, particulièrement aux Sénégalais. Permettez-moi aussi, Monsieur le Directeur Général, de remercier Monsieur Ndiaye Amsata pour la bonne coordination de cette activité de formation. Cela prouve l'intérêt qu'il porte au développement du capital humain de qualité. Et je termine, Monsieur le Directeur Général, par vous remercier. Vous remercier d'être venu ici à l'École nationale de formation en économie familiale et sociale, qui est un établissement public de formation dépendant du ministère de la formation professionnelle et technique. Et cela montre la synergie qui existe entre les structures étatiques, qui ont en fait un même objectif, qui est de contribuer au développement économique, politique, social et culturel du Sénégal. Je vous remercie de votre attention.